avez vu un grand spectacle, on en a un plus grand encore. Luc Lavoie. Écoute, j'ai tellement ri. Yasmine Abdel-Fadel. C'est une pièce d'anthologie. La rencontre, Lavoie Abdel-Fadel. Luc, les campus universitaires américains sont sous tension. Il y a plusieurs campements organisés par des étudiants pour dénoncer ce qui se passe à Gaza et demander à leur université d'agir. La police est mobilisée. Tout le monde est à cran. Oui, vraiment, c'est en train de prendre des allures très inquiétantes. Ça nous rappelle le Vietnam, 1967, 68, 69. Les campus universitaires étaient déchirés par des manifestations contre la guerre au Vietnam. Il y a eu des morts, la police a tiré dans le tas à l'université Kent en Ohio. Tout le monde qui se souvient de ça regarde ce qui est en train de se passer et qui est, à mon avis, en tout cas moi je m'y attendais pas à ça, les campus universitaires, on parle ici des grandes universités et d'autres aussi, mais les grandes universités étant Columbia à New York, Yale, Princeton, Harvard, Berkeley, University of California, Berkeley. Ils montent des campements et ils demandent quoi, effectivement? Ils demandent, tu sais, c'est moins connu ici, mais aux États-Unis, les grandes universités reposent sur un fonds de dotation énorme. Un des plus grands fonds d'investissement au monde, c'est le fonds d'investissement de Harvard University. Alors, donc, il y a des placements énormes dans les milliards de dollars et qui sont gérés par des gens qui essaient de faire des rendements pour, bon, comme c'est normal. Et là, ce que les étudiants réclament, entre autres, c'est qu'on retire tous les investissements liés à l'État d'Israël, liés à la fabrication d'armement qui est livré à Israël, et demande aussi à ce que les universités ne tolèrent pas de propagande sioniste. C'est assez incroyable. Et loin de tu sais, le 17 avril, là, on est le 23, là, alors il y a exactement une semaine. Le 25. Columbia University, la présidente a appelé la police. La police est arrivée pour démanteler le campement et ça n'a pas bien tourné. Ça a tourné là, juste à la limite de la violence. Il y avait certainement de la violence verbale. Il y a eu l'anti-émeute, il y a eu la cavalerie. Ils ont déployé tout ce qu'ils pouvaient, mais ils n'ont pas réussi à les arracher de là. Ils sont encore là. Et ce que ça a fait, cette intervention policière à New York, c'est que ça a déclenché les autres dans le reste des États-Unis. Et là, on se retrouve avec une question qu'on entend depuis que je suis au monde. Est-ce que s'opposer à certaines façons de faire d'Israël constitue de l'antisémitisme? Est-ce que, parce que c'est ça que les étudiants universitaires d'origine juive font valoir. Nous sommes victimes d'antisémitisme systémique. Ils craignent pour leur sécurité. Non, ils craignent pour leur sécurité et à juste titre. Oui. Je les blâme pas du tout. Mais je constate que cet argument revient toujours sur la table. L'argument étant, si t'es pas d'accord avec Israël qui fait ceci ou cela en territoires occupés à Gaza ou ailleurs, t'es un antisémite. Et évidemment, s'il y a une chose dont on veut pas être accusé, c'est d'être un antisémite après ce qu'on a vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Non. On s'est tous dit, nous tous, moi le premier, j'ai été profondément troublé par cette histoire de l'Holocauste. J'ai lu tout ce que je pouvais lire, j'ai vu tous les documentaires, tous les films. Évidemment, tu te retrouves devant ça, tu dis, bon, je ne suis pas d'accord pour qu'on tue des milliers d'enfants dans Gaza. Est-ce que c'est de l'antisémitisme? Je vois pas à quelle place qu'il y a l'antisémitisme. Mais ça dilue l'importance de l'antisémitisme lorsqu'on utilise des arguments comme cela, parce que l'antisémitisme existe réellement. Oui. Il est réellement à combattre. Oui. Et c'est un fléau qu'il faut combattre de tous les instants. Oui, qui existe depuis des milliers d'années et qui demeure un mystère pour bien des gens. C'est épouvantable parce que de l'autre côté, t'as un peuple qui nous a donné quelques-uns des plus grands scientifiques, des plus grands musiciens, des plus grands poètes, des plus grands écrivains. Écoute, et en même temps, t'as le reste... C'est essentiellement un phénomène européen, d'ailleurs, là, mais il y a de l'antisémitisme qui a traversé l'océan parce que nous aussi, on est liés avec l'Europe. Ça fait partie de l'Occident. La haine est mondialisée également.
Voilà. Alors, nous sommes confrontés à ça constamment. Moi, par exemple, tu connais mon opinion sur ce qui se passe à Gaza. Je trouve que c'est une boucherie. Je trouve que Mais c'est un carnage, là, il faut le dire. C'est un carnage, c'est une catastrophe, c'est un bain de sang. Combien de milliers de litres de sang de bébé auraient été versés? Quand tu y penses, ça donne les larmes. Mais quand tu es en train d'avoir une discussion avec quelqu'un qui n'est pas du même avis que toi, qui dit c'est à cause du 7 octobre, puis le 7 octobre, c'est de leur faute. Non, mais le 7 octobre, il y a eu 1200 morts. Là, on est rendu à 34 000 Puis le 7 octobre, c'était pas mieux, là. C'est un carnage. Ah, c'était un carnage. C'était inacceptable. C'est dégueulasse. Et tout. Oui, mais la revanche... Et pas proportionnelle, on va dire. Mais est 33 fois plus grande. C'est pas très, très compliqué. Alors... À chaque fois que tu te retrouves dans une conversation avec quelqu'un qui n'est pas du même avis, on tourne autour, là, mais tu dois être antisémite, hein? C'est ça, s'il y a quelque chose que je ne suis pas, c'est antisémite. Je suis même un admirateur de la civilisation juive qui me fascine autant dans les arts que dans la science, que dans la connaissance sous toutes ses formes. Mais les doléances puis les demandes de ces manifestants sur les campus américains là, qui veulent s'impliquer dans où est-ce que l'argent dans les portefeuilles de ce fonds de dotation va, ça va aussi trop, tu sais. Ben, c'est complètement ridicule, mais c'est complètement ridicule, mais j'imagine qu'il faut qu'ils s'attachent à quelque chose. Tu sais, juste faire un sit-in contre la guerre, c'est déjà pas mal pour des universités, je trouve. Le message est plus clair. Oui, tout à fait. Maintenant, ils lâcheront pas le morceau, là. C'est déclenché, cette affaire-là. C'est pas nous, avec Cube Radio ou avec TVA, qui allons changer la réalité. C'est une réalité internationale. Les campus, je regarde la liste, au Caire, il y a la même chose se passe. À Paris, à Sydney, en Australie, on ne peut pas être plus loin de nous que ça sur le plan géographique. C'est partout. Mais tu sais, qu'est-ce qui me gosse? Alors, c'est ce qui me fait dire, excuse-moi de t'interrompre, c'est ce qui me fait dire que ce qu'ils sont en train de faire, Israël, va leur coûter un prix historique et réel qu'on n'est pas encore capable de mesurer, mais qui m'apparaît... C'est comme la renaissance de l'antisémitisme à cause... C'est un problème... J'en vois pas de solution. Là. Je dirais, la solution à 2 États, c'est tout un paquet de blablabla. Il faut que les gens arrêtent de s'entretuer. Il faut qu'ils arrêtent de s'entretuer. Il faut que le Hamas et ses semblables arrêtent de faire des conneries. Puis il faut que l'armée israélienne arrête de faire des conneries. Puis il faut que les territoires occupés soient gérés en fonction des lois internationales et des traités. C'est illégal, la présence d'Israël qui est là. Il y a des meurtres tous les jours par des soldats israéliens. Tous les jours contre des Palestiniens. Oui, il n'y a pas d'Hamas. Hein? Où il n'y a pas de Hamas. Là. Il n'y a pas de Hamas, mais pas du tout. Ce sont des gens en fait, ce sont des gens assez modestes. Je suis allé en Cisjordanie. Ce sont des paysans qui ont des troupeaux de moutons ou qui font un peu d'élevage. Après tout, on est dans une contrée désertique. Et puis, c'est chez eux depuis, ma foi, 500 ans, 1000 ans. Ils ont toujours été là. Et puis, soudainement... Mais Luc, moi, ce qui vient me chercher à chaque fois, là, c'est même d'un point de vue médiatique, lorsqu'on parle de manifestations pro-Hamas. Mm-hmm. Ben, eux autres, justement, les opposants à ce qui se passe aux États-Unis font valoir que parmi les slogans qu'on crie quand on est réunis, c'est du pro-Hamas. Et tu sais quoi? Je pense que c'est vrai. Non, mais on m'a dit, une des manifs qui a eu lieu à Montréal, j'y étais pas moi-même, là, parce qu'il y avait pas mal trop de monde à mon goût, il y avait du pro-Hamas. Ah, mais je doute pas, mais la manifestation n'est pas des manifestations pro-Hamas, qu'il y ait des personnes qui aient des slogans pro-Hamas, mais on dirait qu'on fait des amalgames entre t'es pour la fin de la guerre, c'est que t'es pro-Hamas. Oui, voilà. Tu veux un cessez-le-feu, donc t'es pro-Hamas. Mais c'est complètement dingue. Ben non. Je veux un cessez-le-feu parce que je veux qu'on cesse de s'entretuer. Je veux qu'on cesse de tirer sur des gens incapables de se défendre, de se nourrir, d'avoir de l'eau. Avec aucune sympathie pour le Hamas whatsoever. Mais 0. Ils n'ont rien à voir dans ça. Des femmes qui viennent d'accoucher puis leur enfant souffrait de malnutrition. Le fœtus n'était pas assez nourri parce que la mère ne l'était pas. Écoute... y a de quoi... ça va secouer le monde entier encore longtemps. On est mieux d'en prendre acte. Luc Lavoie, j'espère que ça va se régler bientôt. Merci. Bye.